Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, après ce périple de Munich et cette défaite qui, en tout cas, selon moi, ça n'engage que moi, n'était pas du tout méritée, on se retrouve pour un avant-match, celui du Paris Saint-Germain contre le FC Nantes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de détailler tout ça, c'est le petit point Mercato. Des nouvelles de notre jeune néerlandais Xavi Simons qui a été reprêté du côté du RB Leipzig, Bundesliga, championnat qu'il connaît très bien puisque la saison dernière, il a fait une saison tonitruante au niveau des statistiques personnelles, etc. Faut quand même le dire. Quoi qu'il en soit, selon la presse allemande, je ne vais pas dire à l'unanimité, mais quand même des journaux assez fiables, des journalistes assez fiables, disent que le RB Leipzig veut impérativement boucler ce dossier et conserver définitivement Xavi Simons. Petit bémol, c'est le prix demandé par le Paris Saint-Germain puisqu'on parle de 80 millions d'euros. Bon, certains diront que c'est un prix plutôt raisonnable pour un jeune joueur comme Xavi Simons. Je précise quand même qu'il est blessé actuellement. D'autres diront quand même que c'est fort de café. Quoi qu'il en soit, pour moi, je pense que les deux clubs vont s'asseoir à une table et vont trouver un accord très facilement et très rapidement. Même si tu ne le vends pas 80 millions, Xavi Simons, 50, 60, frérot, t'es gagnant. T'es gagnant quoi qu'il arrive. Donc en tout cas, les gars, on peut se le dire, Xavi Simons, le Paris Saint-Germain, c'est enterré, ça ne se fera plus. En tout cas, lui, il n'a jamais émis le souhait ou l'envie de reporter la tunique rouge et bleue. Donc on peut dire c'est clairement fini. Un autre dossier est en train de refaire surface, est en train de pointer le bout de son nez, les gars. Le Géorgien Kvaratskhelia, on le sait, c'était une cible prioritaire cet été pour Luis Enrique et son staff. Il avait vraiment envie de ce joueur-là au Paris Saint-Germain. Malheureusement, pourquoi il n'est pas venu? Je le voulais tellement cet été, les gars. Il est trop fort, Kvaratskhelia, les gars. Bref, il n'est pas venu. On est tombé sur un os. On le connaît de Laurentiis, le président du Napoli. C'est un homme de pouvoir, mais c'est avant tout un homme d'oseille. Lui, il n'y a que l'oseille qui compte. Il nous réclamait 130 millions d'euros. Paris a refusé et n'a pas été plus loin. Bon, le joueur, de son côté, il décide de rester au Napoli, ça parle de prolongation. Le clan du joueur, sa famille, etc. Forcément, il y a prolongation en vue, demande une revalorisation salariale, etc. Le club du Napoli refuse catégoriquement tout ce que demande Kvaratskhelia pour continuer son aventure avec Naples. Donc là, c'est au point mort la prolongation. Le joueur, de son côté, on apprend qu'il, paraît-il, selon la presse italienne et tout ce qui est rapporté, le joueur est très déçu du comportement de son club et aussi déçu parce que s'il avait anticipé et s'il avait su que ça allait en arriver là, il serait peut-être venu dès cet été, tu vois, il serait parti. Finalement, bon voilà, il doit prendre son mal en patience. En tout cas, cet hiver, il y a peut-être cette opportunité pour le Paris Saint-Germain de revenir à la charge. Et là, il a un contrat qui court jusqu'en juin 2027. Les prolongations sont complètement au point mort. De Laurentiis, il est fermé. Les autres sont frustrés. Quand je dis les autres, c'est le clan de Kvaratskhelia et le joueur lui-même. Donc, il y a moyen. Alors, paraît-il que le joueur et sa famille ont repris contact avec le club de la capitale. Si c'est fait, si c'est vrai, c'est très bien. Il faut le dire. Normalement, je pense que De Laurentiis, là, il est pris à la gorge. Il n'a pas le choix. Et Paris peut bien négocier. Allez, entre 70 et 80 millions, c'est jouable. Sincèrement. Ça peut paraître cher, les gars, mais c'est toujours mieux que de payer 130 millions. On va pas se mentir. En plus de ça, sur l'aile gauche, on sent en ce moment que Barcola, ça va pas trop fort. Pourquoi pas lui ramener un gros morceau comme Kvaratskhelia? En plus, Kvaratskhelia, les gars, c'est de la régalade. Il joue des deux pieds, il est élégant. C'est un mélange de joueurs modernes et de joueurs... je pourrais en parler des heures. J'aime beaucoup ce joueur. En tout cas, s'il y a une piste prioritaire à faire cet hiver et essayer d'aller au bout, c'est celle-là. Il faut vraiment essayer de la conclure parce que, encore une fois, je le dis, sur l'aile gauche et même sur le front de l'attaque, on a besoin. On a un besoin qui est énorme, vraiment énorme.
Donc voilà les gars, c'est les petits potins mercato, c'est tout ce que j'ai pu voir à droite à gauche, j'avais envie d'en parler avec vous. J'essaierai de temps en temps dans les avant-matchs d'inclure justement les petits points mercato, je pense que c'est bien. C'est bien et puis voilà, hein, ça fait débat, c'est toujours ça. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. On revient à notre avant-match. On parle bien évidemment des stats de ces deux équipes. On parle du FC Nantes et on finit avec nos rouges et bleus. Et c'est tout de suite pour les stats. Pour cette 13e journée de Ligue 1, nos rouges et bleus accueillent le FC Nantes à la maison au Parc des Princes. Coup d'envoi à 21h et c'est retransmis sur l'horrible chaîne DAZN. Au classement général de la Ligue 1 et sans grande surprise, le Paris Saint-Germain est toujours leader avec 32 points. Quant au FC Nantes, aux Canaries, c'est un peu plus compliqué. Eh oui, c'est compliqué puisqu'il pointe à la 16e place avec 10 petits points. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1 pour ces deux équipes. Le PSG, c'est 3 victoires d'affilée, tout le contraire pour le FC Nantes, puisqu'ils sont sur 3 défaites. J'aurais pu même rajouter une 4e, mais bon, c'est sur les 3 derniers matchs, c'est 3 défaites d'affilée. Au niveau des face-à-face, sur les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues, entre ces deux équipes, le PSG et le FC Nantes, les gars, c'est simple, c'est 8 victoires parisiennes pour 2 défaites, donc pour le FC Nantes, c'est 2 victoires et 8 défaites. La dernière fois que Paris s'est incliné au Parc des Princes face aux Canaries, les gars, c'était en 2021 et on avait perdu 1-2. Et ce soir-là, Kolo Muani était un buteur nantais puisqu'il avait, je crois, ouvert le score. Et ouais, je crois que c'est lui qui avait mis le premier but nantais. Donc voilà, Kolo Muani qui avait marqué contre le Paris Saint-Germain ce soir-là. Je vous mets aussi un petit tableau justement des statistiques en ce moment, les points forts, les points faibles, match à l'extérieur, etc. Vous pouvez admirer cela. Donc voilà les gars, hein. C'est tout ce qu'il y avait à dire au niveau des statistiques entre ces deux équipes. Et on va maintenant passer à notre adversaire de demain soir, le FC Nantes. Début de saison catastrophique pour les hommes d'Antoine Camboiré, les gars. On va pas se mentir. Là, les Canaries sont plus proches de finir en nuggets que d'aller patauger dans une mare. Il faut être clair et net. Il n'y a rien qui va. Sur le terrain et même en dehors. En plus, on l'a vu, là, en ce moment, il y a une fracture sportive. Il y a aussi une fracture entre les supporters, leur direction, le club. Semaine dernière, tentative d'envahissement de terrain, tout de suite le ministère de l'Intérieur, on va dissoudre le groupe ultra, la brigade Loire, etc. et tout. En plus de ça, demain soir, ils sont interdits de déplacement. Les gars, on va se dire la vérité. Hein. Nos instances, là, ceux qui gèrent le football français, le ministère de l'Intérieur, là, qui veut tout le temps être dans la répression, à nous taper dessus, taper, ils connaissent que ça, en fait, ces gens-là. C'est des gens, ils sont complètement déconnectés, ils ne connaissent pas le football, ni le milieu ultra ou quoi que ce soit. Ils ne connaissent rien de ce sport et de ce qui entoure ce sport. Ce sont des incultes. Et comme ils savent rien faire et ils ne connaissent rien, bah ils sont que dans la répression. Il n'y a pas de pédagogie, ces mecs-là parlent pas. Tu vois? Tentative d'envahissement de terrain, donc il n'y a rien, tu vois, c'est pas grave. Mais non, on va supprimer un groupe ultra. C'est des malades. Les gars, moi je vais vous dire un truc, hein, et ça n'engage que moi, c'est une réflexion personnelle. Quand je vois tout ce qui se passe en ce moment, on nous prive de tout. On n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit de chanter, on n'a plus le droit de rien faire, on n'a même pas le droit d'aller se déplacer pour aller voir notre équipe. Alors oui, il y a des abrutis partout, il y en a, ils sont teubés, ils font de la merde et tout. Mais frérot, c'est un noyau, on va pas payer pour un noyau quand même. Et là, je parle pour tout le monde, hein. C'est généraliste de ouf. Je pense que dans 10 ans, si on continue comme ça, le mouvement ultra en France, il sera à terre. On est en train de tout nous enlever. Moi, je trouve pas ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. À un moment donné, on s'assoit à une table, on discute comme des grandes personnes. Mais eux, ils sont dans la répression, dans la répression. Bref, en tout cas, 12 journées, les gars, c'est déjà 6 défaites. C'est la moitié que des défaites. Ah, c'est compliqué pour le FC Nantes, les gars. Lors du mercato estival, quelques départs, surtout des fins de contrat, etc. Et puis en termes d'arrivée, ouais, le FC Nantes a été, on va dire, un peu plus stratégique. Hein. Ils n'ont pas dépensé. De toute façon, Kita, leur président, c'est une pince de ouf, lui. Bref, ils ont accueilli Kadewere, hein, qui arrive gratuit de Lyon. Ils ont pris aussi, je crois, un jeune de Rennes, là, je ne sais plus trop son nom. Ils l'ont payé entre 8 et 10 millions. Je crois qu'il s'appelle Ablin, si je ne dis pas de bêtises.
Donc voilà, rien de bien méchant en termes de mercato cet été. Ils ont quand même réussi à conserver leurs joueurs, hein, comme l'Égyptien, l'attaquant, etc. et tout. Ils ont quand même conservé une base, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait de folie, en tout cas, cet été. Au niveau du schéma tactique, les gars, bon, bah, on est sur le bon vieux 4-2-3-1 de Camboiré, même si par moment, ça lui arrive de changer par rapport à l'adversaire qu'il va jouer, mais sinon, c'est un bon vieux 4-2-3-1, tout simplement. Le style de jeu, les gars, c'est tout simple. C'est une équipe qui sait attaquer, qui défend plutôt bien, qui sait créer du danger, qui aime bien jouer aussi la contre-attaque. C'est une équipe aussi qui aime bien jouer dans l'axe, mais c'est surtout une équipe qui doute. C'est une équipe qui en ce moment est fragile, hein, disons-le. Et malheureusement, tout cela fait, tu vois, toutes ces forces-là fait que bah, ça devient ton point faible. Et je pense que demain soir, ça va être très très compliqué pour le FC Nantes au Parc des Princes, vraiment. Ouais, ça va être vraiment très compliqué. Et là, en ce moment, ils sont en plein doute, les mecs, ils n'y arrivent pas. Ouais, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur les 3 derniers matchs, il y a 3 défaites, mais tu peux même en rajouter une, c'est 4 défaites sur les 4 derniers matchs. Ouais, ça va être dur pour eux, très dur pour eux. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur le FC Nantes. Et maintenant, on passe à nos rouges et bleus. Forcément, on ne peut pas parler de ce match demain soir sans revenir sur la défaite à l'Allianz Arena. Hein, donc, il va falloir aller chercher cette motivation. C'est la Ligue 1, j'entends hein, les gens, ouais, c'est la Ligue 1, ça compte pas, machin et tout, ok. Si vous voulez, ça compte pas. Mais oui, il va falloir quand même aller chercher cette motivation. Qu'est-ce que j'attends de mes Parisiens demain soir? Bah, j'attends juste qu'ils aillent chercher les 3 points, qu'on continue justement notre ascension, qu'on continue à creuser l'écart dans ce classement de la Ligue 1, hein, et puis qu'on engendre des points, qu'on engendre de la confiance, et puis continuer à jouer notre jeu tranquillement. Peut-être des remises en question aussi, hein, du côté du coach, du côté de certains joueurs, ce serait bien, hein, bien évidemment. Mais voilà, du sérieux, de l'implication, et puis, ouais, les 3 points. Hein, on est face à des Canaries qui sont complètement déboussolés. Ils n'y arrivent pas. Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais si on peut hein, terminer le travail, on le fait, tout simplement. Donc voilà, les gars. Hein. Ouais, de la concentration, essayez quand même d'être précis devant les cages. Alors, c'est vrai qu'en Ligue 1, ça nous réussit. Je ne sais pas pourquoi. Quand on joue en Ligue 1, on frappe, ça rentre. Et quand on joue la Ligue des Champions, on a là les occasions, ça ne veut pas rentrer. Ça, c'est un mystère. Vraiment, mystère que je ne peux résoudre ou que je ne peux m'efforcer à comprendre. C'est ouais, c'est ah là 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 là. Supporter le Paris Saint-Germain, les gars, c'est du travail. Hein. Faut avoir une bonne santé mentale, une bonne santé physique, hein, parce que parfois, ouais, c'est compliqué. Bref, pour le 11 de départ, les gars, sans grande surprise, hein, je mets un 4-3-3 demain soir face au FC Nantes avec un Safonov dans les cages. Oui, je pense que je commence à instaurer Safonov petit à petit dans les cages. Alors, j'ai vu par-ci par-là que Donnarumma était frustré de la situation et tout. Écoute, poto, quand il a fallu t'installer numéro 1 et mettre Navas sur le banc, je pense que tu étais bien content. Hein, et tu t'es pas demandé si Navas il était frustré. Donc voilà, comme on dit hein, chez moi, chacun son tour. Hein, à un moment donné, il y a 2 gardiens. Bon, bah voilà. Il y en a peut-être un qui est meilleur que l'autre. Je ne sais pas. En tout cas, Safonov, je le laisse dans les cages. La charnière centrale, je repars avec Marquinhos, Pacho. Euh, à gauche, je mets Nuno Mendes. À droite, Hakimi. Donc ça ne change pas. Au milieu de terrain, j'aimerais bien voir João Neves, Vitinha et pourquoi pas Kanginli. Voilà, je mettrai Kanginli pour amener un peu plus de peps. Je vois qu'en ce moment, Warren, il est bon, mais tu sens par moments, c'est un peu fébrile. Donc peut-être qu'il a besoin de se reposer. Je ne sais pas. Et au niveau de l'attaque, les gars, je partirai avec Asensio en faux neuf, Dembélé à droite et Barcola à gauche. Voilà. J'envoie une attaque standard, si je puis dire. Donc voilà, c'est vraiment le 11 de départ, si moi j'étais coach de cette équipe du PSG, que je mettrai demain soir face aux Canaries du FC Nantes. En termes de score, les gars, je vais partir sur allez, un 3-0. 3-0 pour Paris, avec des buts de Kanginli, allez, Barcola, ce serait bien pour redonner un petit peu de confiance.
Et pourquoi pas, allez, Marco Asensio. Voilà. Kangin Lee, Barcola et Marco Asensio, sachant que quand même, sous réserve, je ferai rentrer Ramos, bien évidemment, au cours du match. Mais je ne le mettrai pas titulaire. Donc voilà, les gars. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match face au FC Nantes. Est-ce que pour vous, ça va être un match plutôt facile ou vous voyez un FC Nantes se réveiller comme par hasard face au Paris Saint-Germain? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. On approche bientôt la barre des 15 000. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Tout ce travail, ça paye vraiment et ça fait plaisir et chaud au cœur, surtout. Donc voilà, les gars. On s'attrape, nous, bien évidemment, demain soir pour le débrief. Je serai au Parc des Princes. Normalement, si tout se passe bien, je serai là-bas, en famille, avec ma fille et tout. Donc, voilà. Comme d'habitude, je vais vous régaler de l'intérieur, hein, avec des petites images et tout. Et je ferai le débrief en rentrant. Et puis, la vidéo sera disponible dans la soirée, dans la nuit. Je ne sais pas, on verra bien. Prenez soin de vous. Bon week-end pour ceux qui sont en week-end dès ce soir. Et puis, bah, je vous dis à demain. Ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital,